Madame la ministre, ce jeudi 31 mars prendra fin la trêve hivernale. Instaurée il y a 60 ans par l'abbé Pierre, elle interdit pour une durée de 5 mois toute expulsion de locataires. L'objectif est ici d'empêcher que davantage de personnes, incapables de payer leur loyer, ne se retrouvent à la rue, exposées à des conditions climatiques difficiles. Si la trêve hivernale est une mesure à préserver, elle pose néanmoins 2 questions. Celle des mesures préventives à mettre en œuvre pour éviter les expulsions qui interviennent au mois de mars et celle de l'accompagnement des personnes qui seront effectivement expulsées. Celles-ci, faute d'accompagnement, risquent de devoir être hébergées en urgence l'hiver prochain. Aujourd'hui, une expulsion sur 2 est liée à une perte ou un changement d'emploi. Une personne expulsée sur 3 est une personne seule avec enfant. Face à ces situations de détresse, il est essentiel de développer au plus vite l'hébergement d'urgence. La médiatisation d'opposition égoïste de certains riverains de quartiers huppés parisiens ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel de ce que nous sommes. Humaniser les dispositifs d'accueil n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi avant tout un devoir républicain. Il n'est pas acceptable de se refuser à accueillir les personnes en situation de grande précarité au seul argument que la misère doit être cantonnée aux portes de nos villes dans certains quartiers. Dès vendredi, quelques 40 000 foyers seront susceptibles d'être expulsés. Ma question est donc la suivante. Madame la ministre, que compte faire le gouvernement pour limiter au maximum les expulsions à venir et quelles sont les mesures d'accompagnement qui seront proposées dès vendredi? Je vous remercie. Merci Madame Massonneau. La parole est à Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Massonneau, vous m'interrogez sur l'action du gouvernement en matière d'hébergement d'urgence et de lutte contre les expulsions locatives alors que nous sortons de la trêve hivernale. Vos places en silence. Cela implique de la part de l'État une action volontaire pour mettre à l'abri les personnes qui se trouvent à la rue et en amont éviter les expulsions locatives. Tout d'abord, en ce qui concerne les expulsions locatives, qui sont aujourd'hui d'environ 12 000 par an, je rappelle que plus on préviendra les impayés de loyer, moins des personnes se retrouveront à la rue. C'est pour cette raison que le gouvernement a lancé hier le plan national de prévention des expulsions, qui vise à coordonner l'ensemble des moyens de l'État et l'ensemble des acteurs du logement pour trouver des solutions dès les premières difficultés de règlement des locataires. Chaque département, en lien avec les acteurs associatifs, va se doter d'une antenne de prévention des expulsions locatives et assurer un conseil juridique aux locataires, mais également aux propriétaires qui sont évidemment concernés par ces impayés. Ce plan complète par ailleurs un grand nombre de mesures qui ont été mises en place ces derniers mois, comme le renforcement de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. Par ailleurs, en matière d'hébergement d'urgence, je tiens à vous rappeler que le gouvernement a agi de manière inédite en passant les places d'hébergement pérennes de 80 000 à 110 000 places en 4 ans, ce qui est une augmentation de 40%. Et le gouvernement a décidé hier de pérenniser 2 300 places supplémentaires afin d'éviter, à la fin de la période hivernale, c'est-à-dire le 31 mars, des mises à la rue. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons demandé à l'ensemble des préfets d'éviter toute sortie des centres d'hébergement d'urgence sans aucune proposition de relogement. Merci. Merci.